de vous retrouver sur ma chaîne Astrologie des profondeurs. Je suis Alexandra. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Pluton parce que, chose promise, chose due, je vous avais dit que je ferais une vidéo avec une explication un peu plus poussée sur le transit de Pluton dans le Verseau selon votre ascendant. Donc, il va passer dans un secteur de vie, dans ce qu'on appelle les maisons, et pour les 20 ans à venir, cette maison va être transformée par Pluton. Donc Pluton, c'est quand même une planète très lente, donc ça ne va pas être, ce que je vais vous annoncer là ne sera pas quelque chose qui va se passer non-stop, du jour au lendemain. Voilà, c'est une énergie qui va monter en puissance, hein, plus il va s'enfoncer, on va dire, dans le signe du Verseau, et plus son expression va être déterminante. De plus, je vous rappelle qu'ici, on est dans du générique, je n'ai pas votre thème natal, moi, en face des yeux. Alors, il y a des nuances, bien sûr, qu'il vous faudra apporter. Je vous prends un exemple. Si vous avez un axe intercepté, vous avez forcément ce qu'on appelle les maisons liées. Donc, un axe intercepté, c'est un signe qui rentre vraiment entre deux cuspides, entièrement entre deux cuspides de maison. C'est comme s'il était mis entre parenthèses. Donc, l'entrée et la sortie de cette maison sont dans deux signes qui englobent le signe du Verseau, par exemple, ici. Vous voyez, si vous avez l'axe Verseau, Lion intercepté, eh bien, plutôt que de rentrer, je ne sais pas moi, en maison 5, l'entrée sera en maison 4, mais finira pas en 6, mais en 7. Donc voilà, je ne veux pas vous perdre. Quoi qu'il en soit, tout ça pour vous dire que il faudra peut-être aller chercher plusieurs maisons dans votre recherche. Mais pour l'instant, vous pouvez vous en tenir aussi tout simplement à l'ascendant, puisque de toute manière, ça va être le passage le plus important. C'est-à-dire que la maison qui va être activée par ce passage de Pluton sera la maison la plus importante à prendre en compte. Il y aura juste peut-être certaines nuances selon votre thème natal. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, je vais regarder par rapport à votre ascendant, dans quelle maison principale Pluton va traverser. Mais on va aussi regarder le signe du Scorpion. Pourquoi? Parce qu'il a la maîtrise et les deux sont en quadrature. C'est-à-dire que le Verseau et le Scorpion sont en carré, en aspect de tension. Mais ici, c'est une tension créative. C'est-à-dire que le carré nous pousse à changer les schémas, ce qui va bien avec Pluton, hein. D'ailleurs, on va dire que l'aspect carré est assez relié à Pluton, puisque le carré nous demande quelque part de couper une certaine façon de penser, une certaine façon de faire, pour reconstruire derrière, pour changer la donne, si vous voulez. C'est un peu la locomotive, le carré. Donc, il va falloir surveiller un petit peu, surtout si vous avez des planètes, hein, et des points importants dans le Scorpion, ça va être un axe de travail important. C'est-à-dire que vous allez sûrement vivre et connaître des événements qui vous pousseront, quoi qu'il en soit, à transformer quelque chose dans le secteur du Scorpion et le secteur du Verseau, bien entendu. Voilà, donc on va commencer d'abord avec nos amis ascendant Bélier. Donc, Pluton va transiter votre 11e maison. La maison 11, c'est la maison du Verseau, ça tombe bien. Et il sera en quadrature donc avec votre maison 8, la maison de Pluton. Donc on peut dire que vous êtes raccord. Donc le Bélier, l'ascendant Bélier, va nous parler d'initiative, va nous parler de ce côté aventurier, de ce côté précurseur. Je me reconnais à travers ce que je fais donc je suis, hein, c'est un petit peu ça le Bélier. Donc, en traversant la secteur d'Uranus, hein, donc dans la maison 11 qui appartient au Verseau et à Uranus, hein, on est ici, vous pouvez acquérir au fil du temps un nouveau magnétisme, parce que Pluton, il est très magnétique, hein, c'est vraiment ce côté, alors toutes les maisons vont être électrisées, hein, par Pluton ici, le magnétisme, on va en avoir, bien entendu. Mais pour vous, ça peut vous ouvrir des opportunités de réalisation nouvelles.
il y a quelque chose de l'attrait pour des nouveaux intérêts qui peuvent au fil du temps se dessiner pour vous. Vous pouvez avoir par exemple, comme on est chez Uranus ici, hein, on peut avoir une transformation, une implication plus importante, par exemple au niveau politique. Donc alors, quand je parle de politique, hein, voilà, je parle du côté, je m'engage pour peut-être pour ma communauté. Voilà, je cherchais le mot. On va être plus impliqué ici dans le côté communautaire. Alors, la politique peut passer aussi par une association, par exemple, hein. C'est un souci d'engagement. Le bélier, c'est la liberté. Hein, vous êtes indépendant. En règle générale, enfin, l'ascendant bélier va être indépendant, va chercher à vivre. Finalement, c'est comme si le temps filait trop vite pour les ascendants béliers. Ils ont besoin d'expérimenter. Donc ici, Pluton va donner un côté plus profond, va donner un peu plus d'intérêt, d'évolution dans ce système, on va dire, communautaire. Donc vous pourriez au fil des années vous engager plus sérieusement, par exemple, au sein de votre communauté, quelle qu'elle soit. Alors une communauté, bien entendu, dans le sens élargi. Enfin, en maison 11, on est quand même pas mal dans tout ce qui est association, politique, hiérarchie, bien entendu, hein, parce que c'est une communauté, c'est aussi au niveau du travail. Il peut y avoir aussi un intérêt d'évolution à travers le développement personnel. N'oublions pas qu'on est quand même dans le Verseau chez Uranus, hein. Donc, si vous étiez plus dans le je fais, à un moment donné, vous pourriez vous poser les questions de pourquoi je le fais. Donc, ça plutôt peut vous amener à ouvrir une conscience plus élargie ici à travers vos forces, à travers vos rapports avec l'autre, à travers les intérêts que vous portez dans le domaine, dans les domaines de vie qui vous vraiment vous appellent hein, à expérimenter. Il y a toujours, avec Pluton en arrière-fond, il y a toujours une quête de sens. Et ça s'applique de toute manière pour toutes les maisons qui vont être transitées. Mais ici, en maison 11, chez Uranus, ça va être d'autant plus marqué. Il y a la liberté ici va au fur et à mesure sortir de l'individualisme pur et dur parce que en tant qu'ascendant bélier, c'est moi d'abord et ce qui est normal, hein, c'est pas une critique du tout, mais comme vous êtes là pour expérimenter, vous êtes quand même relativement attaché à vos intérêts, ce qui est normal. Et ici, les intérêts vont changer, vont mûrir, vont se transformer. Alors, ça peut se faire à travers des rencontres importantes, des gens qui sont impliqués, hein, toujours dans ce système de, on va dire, de projection. Vous pourriez côtoyer des gens qui sont engagés dans des causes. Il y a aussi cette notion d'amitié parce que la maison 11 va enfermer aussi, entre guillemets, va représenter notre extension à travers l'amitié, à travers les associations qu'on peut faire, que ce soit sur un niveau amical, socio-professionnel, etc. Alors avec Pluton, il a tendance aussi à faire du ménage. Donc il y a des amitiés, peut-être que vous verrez se déliter, tout simplement. Il peut y avoir des fâcheries. Avec Pluton, on est toujours dans la recherche de pouvoir, hein, attention. Donc on peut aussi, par principe de projection, se côtoyer des forces plutoniennes, c'est-à-dire peut-être des résistances. Alors tout ce qui est autorité, tout ce qui est voilà une autorité qu'on n'accepte pas. Vous allez être encore plus profondément, on va dire, porté à sortir de l'endoctrinement. C'est déjà assez fort pour vous, hein. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez libre théoriquement, sauf si le thème natal bien sûr est contrarié. Mais les ascendants béliers, en général, en doctrinement, ils n'aiment pas trop ça. Et vous pourriez justement être peut-être confronté au type de personnes qui vont vous montrer par projection cette force plutonienne de rapport de force, de conviction. Et ça peut vous faire travailler aussi ce côté-là, hein. C'est-à-dire qu'ici, la force de la conviction peut venir petit à petit vous envahir.
C'est-à-dire que vous allez développer des idées et des concepts, euh, des reconnaissances, si vous voulez, et qui va vous conformer hein, dans votre structure finalement. Et donc, tout ce qui est débat, tout ce qui est confrontation, donc je vous disais à l'autorité, peuvent vous montrer cette force plutonienne. Donc, on peut avoir des amitiés ici qui, qui vont se, parce que ben, les gens vont pas vous suivre tout bêtement, ou vous n'avez plus envie de suivre certaines personnes, hein, soit l'un, soit l'autre. Donc il y a cette implication aussi au groupe en même temps qui va se développer. Vous allez avoir besoin de faire vraiment ce côté de voilà, j'ai besoin de me reconnaître dans un groupe, j'ai besoin d'avoir une force et une autorité dans un groupe. Voilà, comment mon individualité, finalement, se marie au groupe et qu'est-ce que je peux apporter dans ce groupe. Donc, durant 20 ans, votre petit côté totalement indépendant, vous n'allez pas le perdre, hein, bien entendu, mais il va se transformer tout simplement pour, dans une quête de, quelque part, de reconnaissance sociale au sein d'un groupe. Pour nos amis taureaux, ascendant taureau, vous avez alors le passage d'Uranus hein, qui vous a bien secoué sûrement. Donc là aujourd'hui, Vénus, n'importe quoi. Pluton va traverser votre secteur 10, le secteur du socio-professionnel, de la destinée. Excusez-moi, je m'assois bien. Et va être en quadrature avec votre secteur 7. Alors Pluton ici peut vous donner un nouveau leadership. Ici, on va rechercher la reconnaissance sociale qui vous est due quelque part. Il va y avoir petit à petit ce besoin de reconnaissance, ce besoin aussi tout simplement de prouver votre valeur. On est ici dans ce besoin, une nouvelle autorité hein, qui va venir, parce que n'oublions pas que le secteur 10 appartient à Saturne, au Capricorne, donc on est vraiment ici dans la notion du père, de l'autorité, de la construction, du bâtisseur ici. Donc le taureau, l'ascendant taureau a besoin d'énormément de sécurité. Hein. Je vous rappelle que c'est un signe vénusien qui est sensuel, qui aime les plaisirs de la chair, qui aime, voilà, qui en règle générale, on a tendance à être épicurien en tant qu'ascendant taureau. Toujours pareil, si le thème natal n'est pas contrarié. Mais ici, il y a vraiment, encore une fois, un engagement social important. Donc, vous pourriez, à travers votre domaine socio-professionnel, regardez si vous voulez approfondir vos liens avec l'autre, puisque votre maison du Scorpion est en maison 7, dans la maison de la Balance. Donc ici, on a un principe de projection accrue important. C'est vraiment le côté magnétique ici dans la maison 10 peut ouvrir beaucoup d'opportunités, mais vous pouvez passer vraiment dans la maison 10, qui est aussi la maison socio-professionnelle, c'est-à-dire changer complètement de domaine professionnel. Parce que vous allez avoir besoin de vous sentir impliqué, peut-être pour faire bouger les choses. Alors, bouger les choses d'un point de vue social, certes, mais c'est surtout aussi une question de mémoire. Hein. On est aussi dans une maison angulaire qui parle du père, de la réussite, de la prise de responsabilité. Donc, il faudra peut-être aller voir votre Saturne hein, natal, savoir s'il est contrarié, pas contrarié, parce qu'il y a cette notion de revanche à prendre, de revanche sociale à prendre, un besoin de reconnaissance qui va s'accroître petit à petit dans votre secteur 10. L'autre, en termes de projection, on est dans la maison de la légalisation. Donc, cette quadrature qui se fait avec votre maison 7, ici, il va falloir travailler peut-être soit à s'auto-valider, à se défaire peut-être d'un regard social. Alors quand je dis un regard social, ça peut être aussi un regard familial, ça peut être un regard au niveau des amitiés. Il peut y avoir des investissements importants durant ce passage hein, en maison 10 aussi, mais quand on investit, c'est pour faire fructifier. On peut
dans un premier temps, selon votre thème, toujours pareil, et selon ce que vous portez vous en termes de mémoire, il peut y avoir avec Pluton un certain effritement, une destruction de ce qui a été bâti auparavant. Alors pas d'affolement, hein, c'est pas du jour au lendemain, mais par contre, ce qui avait pour vous un intérêt sécuritaire important va au fur et à mesure que ce Pluton va avancer, va avoir une modification. On a envie de prouver sa valeur. Ici, on va avoir envie de, de construire pour quelque chose qui a du sens. Alors, très souvent, on peut se mettre en sécurité je sais pas, en acceptant un travail, on va dire alimentaire, ce qu'on appelle les travails alimentaires, hein, c'est-à-dire qui sont pas passionnants pour la personne, mais qui apportent des revenus réguliers, etc. Et c'est ce domaine-là qui risque d'être effrité aussi ici, c'est-à-dire que maintenant, vous allez peut-être sortir de ce besoin alimentaire pour avoir un besoin avec une profondeur renouvelée ici, avec quelque chose qui, euh, par exemple, on peut reprendre ses études. Vous voyez, vous n'avez pas eu, je ne sais pas, dans le passé, il a fallu que vous travailliez tôt, vous n'avez pas eu vous n'avez pas eu votre bac. Là, vous allez faire, je ne sais pas, repasser, pourquoi pas, travailler pour passer votre bac et vous donner un plus. Hein, vous pouvez vous professionnaliser aussi dans quelque chose qui vous passionne, quelque chose voilà, il y a du sens à mettre là-dedans. Et il y a ce côté toujours dans le verso, hein, de fédérateur, il faut pas l'oublier. Donc, on a ce besoin de reconnaissance sociale accrue, cette revanche que l'on prend quelque part dans notre vie, ce besoin de mettre plus d'épaisseur dans ce que l'on fait, dans ce que l'on veut construire. Alors la maison 7, maison de la balance en quadrature, ici, on peut se confronter justement à l'engagement. Parce que ces notions d'engagement vont se transformer petit à petit, vont être plus prégnants, vont être plus importants pour vous. Je m'engage dans quoi? Alors, il peut y avoir, bien entendu, aussi des tensions entre son engagement affectif à la maison 7, la balance, donc c'est tout ce qui est mariage, tout ce qui est voilà le statut affectif, hein, quelque part aussi, et ce besoin de reconnaissance sociale, c'est-à-dire cet engagement professionnel. On peut vivre des tensions, qu'est-ce qu'on met en premier, mais on peut aussi rencontrer une personne qui nous fait changer de statut social. C'est-à-dire qu'on atteint un certain statut social à travers un engagement affectif important. Voilà. Alors, c'est un peu Pretty Woman, hein, ce que ce que je vous annonce là, mais c'est une possibilité comme une autre. Hein. Tout le monde ne va pas vivre la chose de la même façon. On peut aussi, sur un autre côté, mettre en avant ce côté socio-professionnel et négliger justement l'engagement affectif. Donc là, attention, hein, de toujours trouver, on va dire, la force de l'équilibre. Sauf que quand on s'engage comme ça dans une construction de notre destin, parfois, on peut se dire, bon, je m'appuie, surtout en tant qu'ascendant taureau, je m'appuie sur mon acquis, je suis en sécurité, donc je peux me lancer, je peux y aller. Donc, soyez prudents de pas trop négliger les deux côtés ici. Voilà pour nos amis taureaux. Pour nos amis ascendants Gémeaux, donc toujours pareil, regardez si vous avez des points importants, des planètes dans le Gémeaux, le Soleil, tout ça, hein, voilà, ça peut vous concerner. Alors, dans le Gémeaux, Pluton va passer dans votre secteur 9, la maison de Jupiter, du Sagittaire, et sera en quadrature avec votre maison 6, le quotidien, c'est la maison de la Vierge, de la santé, etc. Alors ici, en maison 9, on est dans vous allez évoluer d'une manière incroyable pour moi les Gémeaux, sauf bien sûr encore une fois si votre
thème natal notamment s'y prête sûrement, mais n'est pas trop contrarié. On va parler de la fratrie ici, on va parler d'une expansion de conscience. On va parler d'une quête de sens approfondie. Il y a vraiment, le Gémeaux est un signe qui est double. C'est Jean qui rit, Jean qui pleure, ne m'en veuillez pas. Mais le Gémeaux, c'est un signe aérien, ça va très vite. C'est Mercure, votre planète. Donc, vous pouvez aussi aller voir comment est votre Mercure au natal. Hein, ça va vous parler. Il y a une quête de sens et les apprentissages qui, ici, vont prendre une profondeur. Alors déjà, vous êtes théoriquement à la pointe de l'apprentissage. Hein, les ascendants Gémeaux sont des personnes curieuses, vraiment dans la communication, ici, ça va se renforcer, sauf que ça va se transformer avec Pluton. C'est-à-dire que les sujets d'apprentissage ici vont être beaucoup plus profonds, vont prendre plus d'épaisseur. La quête de sens aussi, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple dans vous-même dans un certain type d'enseignement, vous allez petit à petit aller chercher ce qui se cache derrière l'enseignement. Et peut-être toucher aussi, être plus curieux, tout ce qui touche au domaine plutonien forcément ici, c'est-à-dire tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est ça, on va le retrouver aussi en Sagittaire. Hein. Donc les domaines plutoniens, pardon, les ésotériques, vous pouvez vous intéresser un peu plus à la spiritualité. Je vous rappelle que la maison 9, la maison de Jupiter, c'est une maison de foi ici, des règles de l'univers. Donc ce sont des domaines qui peuvent tout d'un coup venir éveiller votre curiosité. On va parler bien entendu aussi de l'indépendance mentale, c'est-à-dire que ça va se renforcer, c'est-à-dire que vous serez sûrement, pourquoi pas, porté à inventer des protocoles, à des conceptions d'idées qui vont venir vous travailler ce côté mental que vous avez et de soif d'apprentissage, sauf que ça va plus rester en surface ici, ça va devenir plus profond. On peut aller travailler aussi à l'étranger, puisque la maison 9, c'est l'étranger. Donc, si vous recherchez à immigrer, je sais pas, au Canada, aux Philippines, Taïwan, peu importe, il peut y avoir des opportunités ici de d'occasion d'aller ben, pardon. Des fois mon mental va trop vite. L'occasion de vous installer à l'étranger et du coup quand on s'installe à l'étranger, il y a tout un mode d'apprentissage. On apprend, notre quotidien change ici. Hein. Donc là on le voit, le Scorpion maison 6, le quotidien qui se transforme. On peut avoir l'apprentissage d'une nouvelle langue aussi, ou l'approfondissement d'une langue. Tout ce qui est en rapport avec votre quotidien va être transformé au fur et à mesure. On va avoir un refus total de l'endoctrinement, c'est-à-dire que les idées sur lesquelles vous vous êtes bâtis, avec votre sens de la curiosité, en approfondissant les sujets, vous allez au fur et à mesure vous rendre compte du conditionnement, de tout ce qui parle du conditionnement. Donc ici, Pluton va travailler en profondeur ce conditionnement, qu'il soit familial, sociétal, amical, voilà. Ça peut toucher plusieurs domaines, puisque ce sont les croyances profondes, voire les archétypes ici qui vont être modifiés. Donc, il y a une liberté, une nouvelle liberté d'expression, parfois en passant par on va dire par des décisions, par des idées assez d'ordre plutonien. Je vous rappelle quand même que c'est le Verseau. Vous qui aimez bien côtoyer les gens, par exemple, vous allez peut-être éprouver le besoin aussi de vous isoler un peu plus, par exemple. C'est typiquement plutonien et très Verseau. C'est-à-dire qu'on est ici, plutôt que d'être tout le temps dans un brouhaha mental, vu que vous approfondissez
le travail de Pluton va venir vous aider à approfondir ce côté aérien, mental, d'apprentissage, de connaissances, eh bien, il va falloir les intégrer, ces connaissances. Il va falloir les comprendre. Et pour ça, eh bien, il faut du calme. Il faut parfois même, pourquoi pas, une certaine forme de solitude. Pas dans l'isolement subi, mais une solitude nourrissante ici. Donc, on peut éprouver le besoin, pour vous, ascendant Gémeaux, ben de s'isoler. Il y a quelque chose aussi qui guérit par la parole, hein, c'est avec la quadrature avec votre maison 6 de la maison de la Vierge. Donc, vous pouvez vous intéresser aussi à tout ce qui est de l'ordre de la psyché, la psychologie, la psychiatrie, tout ce qui touche un petit peu à ce comment je guéris finalement à travers la parole et à travers l'enseignement. Ça, c'est la force créative du carré à votre maison 6. Vous pouvez aussi, dans ce contexte, développer des maladies, par exemple, pas rien de grave, hein, mais vraiment parce qu'en quadrature comme ça, avec la maison 6, maison de la Vierge, c'est le corps, c'est les maladies corporelles. Donc, ce sont des maladies qui vont vous parler de votre mental. Donc, ça sera un terrain d'expérimentation pour vous, à savoir relier, par exemple, je ne sais pas, vous sortez de l'eczéma, hop, c'est le but, c'est quel est le décodage de l'eczéma, vous voyez? Donc, parce que ça va être psychosomatique. Ouais, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Les maladies psychosomatiques. Vous commencez à avoir des migraines, donc il faudra aller voir du côté de la colère, du côté du foie, faire une purification du foie. Vous voyez, vous allez relier quelque part tout ce qui est de l'ordre du corps avec le mental. Et ça va être une aventure très intéressante. N'oubliez pas le côté protocolaire. Vous allez avoir des idées assez géniales, je pense, durant tout ce passage du transit de Pluton dans votre secteur 9. Voilà pour nos amis ascendants Gémeaux. Pour nos amis ascendants Cancer, alors Pluton va traverser votre secteur 8 chez lui, hein, c'est la maison du Scorpion. Il sera en quadrature avec votre maison 5, la maison du soleil, de la créativité, de la volonté. Pour vous, amis Cancer, ascendant Cancer, il y a quelque chose durant ces 20 ans qui va vous transformer, mais vraiment à la racine. Le Cancer, c'est la lune, c'est la lignée maternelle ici, hein. Tout à l'heure, on était dans la maison 10 pour les taureaux. Donc, on était chez le papa dans le Capricorne. Ici, on est dans... vous représentez vraiment ce côté maternel, la sécurité, hein. Cette traversée de Pluton dans votre secteur 8, chez lui, hein, il va être très très fort. C'est-à-dire que là, vous allez avoir votre magnétisme déjà qui va être démultiplié. Il y a quelque chose qui va émaner de vous hein, d'une façon assez particulière. Et il sera intéressant pour vous de regarder ben justement qu'est-ce que vous attirez à vous. Ça va être un moment de lucidité exponentielle. Oh, moi et mes mots que je n'arrive pas à dire. En tout cas, vous m'avez compris. Il y a une acuité approfondie de ce qui vous entoure, des gens qui vous entourent, des situations. C'est les mots au-delà des mots. Vous allez comprendre des systèmes et des schémas au fur et à mesure de votre avancée, de l'avancée de Pluton dans cette maison 8. Une acuité vraiment approfondie de tout ce qui constitue vous et votre vie. Et votre vie, hein, la vie que vous créez en quadrature à votre maison 5 ici. Hein, donc vous êtes dans la création. Ça va vous donner presque un pouvoir magique en fait. Et ce sera à vous de choisir, bien entendu, ce que vous voulez créer dans votre vie. Il y aura un intérêt accru ici aussi pour tous les domaines plutoniens, l'ésotérisme, l'occulte, les forces de transformation. Il y a vraiment l'idée d'accoucher de soi ici. Donc c'est un travail qui va être très profond pour vous. Le Verseau, je vous rappelle, fait exploser les chaînes de Saturne. Il y a au bout de ça une libération pour vous qui va être importante. Le Cancer est un signe d'eau, c'est un signe qui représente les racines, hein, la maison 4, le fond du ciel ici.
il y a quelque chose qui se déracine avec ce travail de Pluton. Alors, selon votre thème natal, il faudra être très prudent en tant que ascendant avec un signe lunaire comme ça. Votre sensibilité risque d'être exacerbée, d'où cette acuité. Il y a vraiment comme si on vous montrait la vérité. Alors, ça reste votre vérité. C'est quelque chose qui vous concerne vous. Mais toutes les choses que vous aviez occultées, au fur et à mesure, vont vous être dévoilées. On peut toucher à des secrets, ici des secrets de famille, des secrets qui concernent la maman. Vous, en tant que maman, vous pourriez vous transformer profondément. Pardon, sortir un peu de ce côté contrôlant. Hein, excusez-moi. Il y a une force créative ici qui est vraiment exponentielle qui vous attend. Il peut y avoir aussi à surveiller durant ce transit une rencontre pour vous. La maison 5, c'est aussi la maison des amours. Et cette rencontre peut vous marquer, mais vraiment vous marquer au fer rouge. Alors ça peut être vraiment la compagne ou le compagnon vraiment de la vie, mais qui va du coup, vous déraciner de ce que vous connaissez. Par exemple, si vous êtes célibataire depuis longtemps, ici, il y a une rencontre qui va vous chambouler, qui peut vous transformer vraiment de l'intérieur. C'est quelqu'un qui va vous faire travailler. Alors, ici, je ne parlerai pas de flammes jumelles ou de choses comme ça. Ce ne sont pas des concepts que j'adhère dans le New Age tel qu'il est décrit. Mais il y a quand même quelque chose de la rencontre karmique ici, vraiment. Si vous mettez au monde un enfant durant cette période, il y a un côté très karmique aussi. On peut régler des histoires karmiques ici. Mais n'oublions pas qu'en quadrature à la maison 5, qui est en scorpion pour vous, il y a une force créative, mais vraiment important. Le cancer peut transformer dans cette maison 8 à travers les transformations, peut s'intéresser à travers la maison 5 à la créativité, à l'expansion de sa personnalité ici. Vous pourriez vous intéresser, je sais pas, vous pourriez écrire, vous pourriez vous intéresser à tout ce qui est dans ces domaines-là, je sais pas, l'occulte, tout ça, commencer à accompagner les gens, à vous intéresser à tout ce qui touche à l'incarnation. Vous voyez, ce sont des domaines, par exemple, qui peuvent au fur et à mesure venir vous intéresser. Il y a l'idée, à travers le symbolisme de ces deux maisons, la 5, c'est l'enfant, c'est notre côté narcissique, la personnalité ici, c'est le soleil, c'est le lion, c'est la force de caractère, c'est l'autorité naturelle ici. Et cette maison 8 qui parle de mort, de transformation, de transgénérationnel, puisque c'est l'immuable, ce sont les cycles de vie et de mort reliés comme ça à des naissances. Parmi vous, qui m'écoutez, pourquoi pas, on peut s'intéresser à tout ce domaine, comme par exemple au métier de doula, à l'obstétrique, vous voyez, ou accompagner les gens dans certains passages, parce que vous comprenez intimement ici les forces qui animent, on va dire, les forces universelles qui animent le monde. Il y a vraiment quelque chose, je ne sais pas comment l'utiliser. Alors, vous allez devenir un peu magicien, on va dire, les ascendants cancer ici. N'oublions pas que vous avez eu aussi Pluton qui a traversé le signe opposé du Capricorne. Donc déjà, vous aviez beaucoup travaillé. Mais là, c'est comme si vous mettiez un petit peu la touche finale. Il y a des compréhensions qui vont vous venir parfois dans c'est doux, mais vous allez comprendre des choses. Il y a vraiment cette notion d'accoucher de soi, de se recréer, de se transformer. Si vous étiez dans le côté très sécuritaire, matérialiste, ceci avec ce passage de Pluton dans votre secteur 8 va vous amener presque malgré vous à cette quête de sens à travers des disciplines qui demandent justement d'aller au-delà du matériel.
Donc, ça va être pour moi un sacré beau voyage pour nos amis ascendants Cancer. Alors, pour nos ascendants Lion, alors Pluton va traverser votre secteur 7, le secteur de la Balance. Il faudra aller voir votre Vénus. Et le Scorpion, pour vous, se trouve en maison 4. Donc ici, amis ascendant Lion, on va parler d'autorité, on va parler de relations passionnées. Hein, vous êtes déjà passionné vous-même. Sauf encore une fois, si votre thème de natal est contrarié, bon ça il faudra aller le voir, notamment avec une Vénus un soleil qui est affligé plutôt. Donc ici, on va parler, secteur 7, c'est la maison de la légalisation. Donc, on va parler autorité. Dans un premier temps, il se peut qu'il y ait beaucoup de prise de tête. Hein. On va chercher ici à accroître son pouvoir personnel en maison 7, à se trouver une légalité, une nouvelle légalité. Et un besoin parfois, attention, de contrôle accru. Hein. Il faudra faire très attention. Les ascendants Lion ont tendance à prendre beaucoup de place. Hein. C'est vraiment l'artiste au milieu de la scène ici. Hein. Donc, il y a une reconnaissance qui est typiquement Lion, hein, qui appartient à notre côté narcissique, à l'image de soi. Donc, ici, dans la maison 7, qui est la maison de la projection, et ben du coup, les questions de reconnaissance, de lutte de pouvoir vont être, on va dire, à l'avant-scène. Il va falloir que vous appreniez avec Pluton à concéder que parfois l'autre aussi a sa place en fait, tout simplement. C'est la maison 7, c'est aussi la maison du mariage. Donc il se peut que tout ce qui touche au mariage, on peut divorcer. Avec Pluton, on peut effectivement divorcer, mais on peut aussi renouveler ses vœux. On peut se découvrir de nouvelles passions. Hein. Parce que l'autre, si vous voulez, va venir avoir ce côté valorisant. C'est ce qu'on va chercher dans la maison 7 ici, la valorisation. C'est la maison où le papa va légaliser son enfant en le déclarant à la mairie, en ayant la reconnaissance que c'est son enfant. Donc, il y a ce besoin de reconnaissance ici qui va, durant ce transit de Pluton, venir vous, euh, vous parler en fait. C'est une recherche approfondie pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez à proposer. Ce droit à l'existence aussi, parfois, ça peut aller très loin. Euh, Ce besoin de reprendre les rênes de sa vie. Tout à l'heure, je vous parlais de contrôle. Il y a ce besoin de contrôler, mais parfois c'est aussi un besoin accru de reprendre les rênes de sa vie, de recontrôler un petit peu ce qui nous arrive. Alors avec Pluton, il y a toujours cette notion de lucidité. Certaines personnes pourraient aussi vous dire quelques vérités. Alors certes, la vérité, on n'a toujours que notre propre vérité, mais dans ce système de projection typiquement humain, hein, on va projeter, on va trouver à l'extérieur hein, ce qui est à l'intérieur de nous. Cette reconnaissance, hein, c'est le stade du miroir hein, en psychanalyse, c'est-à-dire que l'enfant, en se regardant dans le miroir, va se reconnaître, va regarder à quoi il ressemble et va petit à petit, comme ça, réaliser qu'il est une entité indépendante de sa mère, de son père, voilà. Donc, vous voyez, ça va travailler en profondeur ici pour toujours, hein, dans le verso, chercher à libérer de certains schémas comportementaux au niveau de l'attachement, au niveau de la reconnaissance. Donc, vous pourriez être un peu plus indépendant, développer une certaine indépendance, euh, une certaine une certaine recherche, une quête d'identité approfondie chez vous. Et c'est d'autant plus important que votre scorpion est en 4, c'est-à-dire que la maison maternelle, votre terreau ici est en scorpion et porté à ce... Vous avez sûrement dans vos lignées des histoires un peu scabreuses, un peu liées à tout ce qui est scorpion ici plutonien. Donc le lion remet de la lumière, hein, a pour mission, entre guillemets,
de remettre de la lumière dans tout ça et de pouvoir guérir, alchimiser cette lourdeur ici qu'on va trouver dans votre maison 4. Et ça va être tout ce travail qui va vous être proposé durant les années à venir dans ce secteur 7. C'est-à-dire vous pourriez entamer tout ce qui touche à la reconnaissance, faire des fouilles au niveau de votre généalogie, si pourquoi pas. Hein, ce carré créatif va peut-être vous le demander, faire ressortir un petit peu les squelettes du placard, comme on dit. On va attirer à soi des situations et des personnes plutoniennes, des personnes qui vont venir vous arracher quelque part un certain masque ici. Le masque porte l'ascendant lion, hein, ce côté je prends ma place, j'ai besoin d'exister, de respirer, d'être entendu, vu et reconnu. Oui, mais à quel prix? Dans quel sens? Comment veux-tu être reconnu? Donc c'est pour ça qu'il va y avoir des luttes de pouvoir ici. Alors pas des luttes de pouvoir dans le sens on va se fâcher avec tout le monde mais il va y avoir une remise en question, mais c'est surtout l'autre qui va vous l'apporter. Soyez attentifs, sortez peut-être d'un côté qui est auto-centré chez vous à je m'ouvre peut-être à entendre et à voir ce que me dit l'autre dans ce passage ici. On peut aussi élargir ce côté auto-centré, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux apporter. N'oublions pas que le Verseau est aussi un signe communautaire. À travers mes amitiés, on peut rencontrer quelqu'un qui va venir nous poser les bonnes questions, nous remettre en question à travers une amitié qui va être de type plutonien ici. Hein. Alors, les plutoniens ne sont pas des monstres. Hein. C'est pas toujours dans la confrontation. Par contre, le plutonien va chercher l'authenticité, donc va enlever des couches. Donc, il peut y avoir une rencontre assez importante pour vous. Ça peut se faire au niveau du côté affectif, la maison 7, le mariage. On peut rencontrer une personne de type plutonien ici, comme on peut rencontrer tout simplement en amitié ou dans une communauté à laquelle on s'intéresse, quelque chose qui fait vaciller quelque part la lumière que l'on projette sur soi-même. J'espère que vous arrivez à me suivre. Donc une remise profonde ici et un élargissement de votre image sociale qui va être importante. Parce qu'il y a aussi un besoin de reconnaissance qui va être accru, mais dans une reconnaissance plus authentique. On va voir, je pense, pas mal d'ascendants lion ici qui vont laisser tomber, qui vont transformer toute l'énergie qu'ils mettent dans leur besoin de reconnaissance à travers leur image, qui vont la transformer, la modifier pour aller vers plus d'authenticité, pour aller un peu plus vers leur lumière. Alors on peut aussi, durant ce transit, attention, de faire attention à ça, son énergie, de ne pas gaspiller son énergie, de ne pas, on peut avoir parfois des passages où on peut se sentir épuisé. Peut-être parce qu'on est trop engagé, parce on brûle la chandelle par les deux bouts. Donc soyez attentifs à ça. Et au sein de la famille, on peut mettre la lumière sur, comme je le disais, sur certaines histoires. Si vous comptez, par exemple, faire des recherches généalogiques, vous intéresser à la psychogénéalogie, des choses comme ça peut être un terrain de travail, mais vraiment transformateur pour vous. N'hésitez pas à aller faire des constellations familiales. Tout ce qui touche à la famille avec cette maison 4 en scorpion, c'est mettre de la lumière là où il y a eu de l'ombre. Donc on se confronte aussi à son ombre dans ce carré-là. Ça, c'est peut-être au tout début du passage de Pluton dans cette maison 7. Mais ne perdez pas espoir. Moi, je sais que les ascendants Lion sont des artistes nés à travers d'ailleurs l'artistique, vous pouvez faire émerger, faire naître ici cette expansion, c'est ça le côté créatif, c'est ça, c'est l'expansion de notre personnalité. Donc il va y avoir un travail de profondeur là-dessus. Donc vous pourriez vous intéresser à des personnages, mettre en histoire des personnages, voilà.
ça peut être, pourquoi pas, un domaine d'exploration. Voilà pour nos amis ascendant Lion. Pour nos amis ascendant Vierge, le Pluton va passer dans votre secteur 6 en quadrature avec votre Scorpion en maison 3. Alors ici, on va parler du quotidien. Pluton dans votre, Pluton, oui, dans votre maison 6, va accroître la persévérance, va accroître vraiment une nouvelle force. On va travailler surtout à se détacher ici de la servitude. Pluton va vous donner une nouvelle indépendance et notamment l'indépendance d'esprit. Il va vous interroger sur tout ce qui vous attache. Alors, vous avez un mental très fort, c'est Mercure. Il faudra aller voir la position ici de Mercure. Et d'Uranus, bien sûr, hein, mais ça, c'est pour tous les signes. Donc, la Vierge ici va commencer petit à petit à se détacher, non pas du service, qui pour elle est le fondement même hein, de sa personnalité, mais de la servitude. C'est-à-dire acquérir une nouvelle indépendance. Il va y avoir, alors déjà que vous avez un mental assez approfondi, analytique, et bien là, ça va être encore plus profond. C'est-à-dire que tout ce qui touche au domaine psychologique, tout ce qui touche aussi au domaine de la santé, hein, mais la Vierge guérit. Vous êtes en phase d'entrer dans une aventure qui va vous aider à guérir autant le corps que l'esprit. Toujours pareil, selon votre thème natal, hein, je vous donne des généralités, il n'empêche que Pluton ici va venir arracher tous ces côtés de servitude qui sont souvent rattachés eux-mêmes au sentiment de culpabilité, de perfection. Alors là, attention, c'est un petit peu le piège de Pluton, c'est qu'il peut accroître ce désir de perfection chez la Vierge, comme il peut complètement l'en détacher. Et je pense que vous passerez par des phases de tout et de rien. Il y a quelque chose à comprendre que on est toujours parfait, quoi qu'on fasse. On plaît pas, voilà. Les choses sont cohérentes ou le sont parfois pas. Il arrive des choses dans la vie qu'on ne peut pas prévoir et la Vierge, elle pense toujours à l'avenir, elle est toujours dans le lendemain, elle prévoit. C'est un signe de prévoyance. Donc ici, pensez bien qu'une maison 6 dans le Verseau vous parle bien d'apporter une conception du service beaucoup plus élargie qu'à votre train-train quotidien, parce que c'est la maison 6, c'est le quotidien. Peut-être vous engager dans des causes qui vous tiennent à cœur et peut-être découvrir qu'à, je sais pas, par exemple, vous vous intéressez, vous voulez vous engager dans la cause animale et vous vous apercevez que à l'intérieur même de ce système qui est un petit peu politique, hein, voilà, pas politique dans le sens de l'engagement, du service et tout ça, eh bien, vous vous apercevez que tout n'est pas rose. Qu'il y a des personnes peut-être qui font pas ça par passion, mais qui le font par nécessité, qui sont pas vraiment impliquées. Donc, il y a des choses qui vont vous agacer. Voilà. Et ce passage, justement, va venir vous éclairer sur ce côté servitude, sur ce côté, n'oublions pas qu'en face de la Vierge, on a le poisson, on a le sacrifice, hein, ce côté sacrificiel un peu. Tout ça, Pluton va petit à petit le balayer. Il va vous amener dans votre quotidien des choses qui vous font sortir un peu de votre zone de confort. Et la zone de confort, pour vous, c'est les petites choses du quotidien. C'est ce qui nous met dans un sentiment, qui vous met dans un sentiment de je suis utile, donc j'apporte quelque chose. Et là, il va vous mettre peut-être face à des événements, Pluton, qui vont un peu bousculer, des choses auxquelles vous n'avez pas anticipé. Vous voyez? Et donc tout ça, ça fait que vous allez trouver en vous euh, une nouvelle force morale. Vous voyez, il y a ce sentiment d'apporter un petit plus. Il y a cette faculté d'analyser qui va être encore plus accrue que d'habitude. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais par exemple, nombre d'ascendants vierges vont vraiment
est définitivement plongée dans tout le domaine de guérison possible, qu'elle soit mentale ou physique. Parce que là, c'est aussi la Vierge, c'est aussi le corps. Les maladies qui viennent de la psyché s'expriment dans le corps, hein. Donc, du coup, le côté psychosomatique va peut-être être mis en éclairage ici, hein. Vous allez peut-être nous sortir de l'eczéma, vous allez peut-être nous sortir des maux de tête, vous allez peut-être nous sortir des problèmes aux dents, enfin voilà. Et la cause à effet ici va être un peu plus profond. Mais Pluton va vous amener à comprendre avec cette quadrature en maison 3, la maison du Gémeaux, qui est aussi la maison du mental, puisque c'est aussi Mercure, la curiosité, il va vous pousser, il va vraiment vous pousser dans les retranchements pour que vous puissiez monter d'un cran dans la compréhension du monde qui vous est intrinsèquement acquise qui pour vous est une quête. Comment ça fonctionne? Comment elle fonctionne cette machine-là? Alors la maison 3 et la maison 6, elles sont effectivement en quadrature, mais c'est vraiment cette énergie créatrice parce que le Mercure du Gémeaux, il est différent du Mercure de la Vierge. Le Mercure de la Vierge, il est analytique, alors que celui du Gémeaux, il va être plus dans la curiosité, le fait d'apprendre, le fait d'approfondir certaines choses. Alors ça, vous l'avez en commun, hein, tous les deux. Donc vous pensez bien que vous rentrez dans une phase d'approfondissement, d'abord de connaissance. Donc vous pouvez, par exemple, parce que c'est la maison du travail, vous faire valider des acquis pour changer de métier, par exemple, et vous engager vraiment dans ce qui vous tient à cœur, dans une cause qui vous tient à cœur, que ce soit au niveau de la santé physique, donc il y a tout un panel hein, de métiers là-dedans, voilà, que ça soit la diététique, le sport, voilà, tout ce qui est yoga, tout ce qui est voilà, même méditation. Et d'ailleurs, sûrement, il peut y avoir une surcharge mentale avec ce passage de Pluton. Donc, bien sûr, ici, en quadrature avec la maison 3, tout ce qui est méditation, tout ce qui est prendre du temps pour soi, s'intéresser à l'instant présent, à faire des choses minutieuses, mais qui vous décrochent un peu de votre mental, va être un travail à acquérir, pardon, c'est-à-dire sortir un peu de votre tête pour passer plus dans une zone un peu plus, on va dire, Gémeaux, ici, c'est-à-dire de l'ordre de la joie de découvrir des choses. Vous voyez, parce que le Gémeaux, c'est ça. Lui, son kiff, c'est de découvrir et d'apprendre des choses. Voilà. Donc, sortir un peu du côté trop sérieux de la Vierge. Alors, avec Pluton, ben, c'est pas évident. Certaines Vierges vont d'abord passer, malheureusement, par un épuisement mental, par un burn-out ou une dépression. Mais je vous rappelle que c'est toujours le mot dépression, c'est-à-dire que là, la pression a besoin de s'échapper. Et à partir de ça, peut-être que pour certaines vierges, hein, je ne dis pas que toutes les vierges vont vivre ça, mais pour certaines vierges, ascendant vierge, pardon, il se peut que vous soyez arrivé au bout d'un chemin qui vous a épuisé, et Pluton est en train juste de vous montrer ici que il y a un besoin de décompression. Alors la recherche de cette indépendance d'esprit va être important. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver votre unité profonde hein, qui vous anime, votre identité à travers votre ascendant, vos profondeurs. Par exemple, si vous êtes du côté de la Vierge qui devine mais qui approfondit pas, ben là, ça va être le temps de vraiment se poser des questions. On peut entamer une psychanalyse. Alors ça tombe bien parce que Pluton c'est 20 ans, une psychanalyse c'est à peu près ça, 10-20 ans. Donc vous pourriez rentrer en psychanalyse. Vous pouvez devenir ou consulter les psychologues. Voilà, tout ce qui touche à ces domaines-là, à ces domaines plutoniens, vont être importants, mais ça va vous donner vraiment cette indépendance d'esprit. Pluton, il est là pour travailler cette indépendance d'esprit, hein, concrètement derrière tout ça.
c'est-à-dire penser par vous-même, avoir vos propres réflexions et comprendre les événements à travers aussi vos ressentis, parce que la Vierge étant très mentale, selon où est placée votre lune, hein, ou voilà, votre signe du cancer, tout ça, il y a ce côté piégeant de Pluton de refoulement. Et ces refoulements peuvent revenir à la surface. C'est peut-être pour ça que certaines vierges vont traverser un petit peu leur zone d'ombre. Mais le but de ça, c'est de comprendre et de guérir. Voilà, pour nos amis vierges, ascendant vierge. Pour nos amis ascendant Balance, alors Pluton va passer dans votre secteur 5 et sera en quadrature avec le secteur 2. Alors ici, Pluton va venir toucher principalement votre côté narcissique qui appartient au Lion, à la maison 5, au côté créatif. Il y a vraiment des impulsions ici qui vont venir peu à peu monter à la surface. Comment je me définis, je me vois à travers ma créativité. C'est un passage assez sympathique, hein, je dirais, dans l'ensemble, puisque le soleil de cette maison 5, hein, qui est la maison du lion, et Pluton, ce sont deux planètes de feu qui s'entendent bien, hein, en termes d'alchimisation. Il y a ici une nouvelle autorité qui vient prendre place, c'est-à-dire il va y avoir dans cette quête d'identité, dans cette quête d'amour de soi aussi, c'est un côté narcissique pour les ascendants balance, il y a cette créativité. La créativité, c'est une extension de soi. On sort et on crée à partir de notre moi profond. Donc, il va y avoir une sorte de nouvelle audace, d'une nouvelle autorité qui petit à petit va poindre le bout de son nez pour nos amis ascendant balance et qui va venir transformer profondément leur propre image. Et je vous rappelle que la balance, son image, elle le voit dans l'œil de l'autre, elle se reconnaît, c'est le principe de projection, c'est la maison 7. Elle se légalise à travers l'œil de l'autre. Ici, ça sera beaucoup plus autocentré. Pluton va faire un travail de détachement, hein, on reste quand même chez Uranus, hein, de détachement de cette dépendance au regard de l'autre, en mettant le focus sur soi-même. Ce que l'ascendant balance peut créer, notamment dans le beau, c'est vénusien, hein, et c'est l'harmonie. Il y a à travers ma reconnaissance, ma propre reconnaissance, mes propres valeurs, en carré avec la maison 2, l'harmonie entre mes valeurs et l'image de moi-même que j'ai, hein, alors qui peut être très subtile, hein, je vous parle pas de voilà, je suis grande, petite, grosse, mince, c'est pas ça. C'est l'amour, l'auto-image que l'on a de soi, c'est le côté narcissique ici. C'est une reconnaissance profonde ici qui va petit à petit s'installer dans votre psyché, qui va refaçonner l'image, autant l'image que vous présentez à l'autre que l'image que vous vous représentez de vous-même. C'est assez, voilà, mais ça peut être super sympathique. On peut être attiré, pour vous, ascendant balance, vous pourriez être attiré par des types de personnes qui, jusqu'ici, ne vous transcendez pas, en fait. Et là, ça va être peut-être le cas. Peut-être des personnes toujours pareilles, hein, de type plutonien, qui sont plus authentiques, qui vont quelque part être exigées que vous asseyez cette fameuse autorité. Alors, quand j'emploie le mot d'autorité, c'est dans le sens je suis investie par mes convictions et je les diffuse autant en moi que à l'extérieur, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, le terme de conviction va être de plus en plus appuyé avec Pluton et vous risquez de connaître, de rencontrer des gens de conviction. Vous pourriez rencontrer des gens qui sont au clair avec eux et qui vous poussent quelque part à abandonner ce masque social que vous portez, on va dire, naturellement, hein, en vous. Mais il y a aussi, pour le coup, cette notion de résilience, une notion importante de guérison affective.
La balance, elle est gouvernée par Vénus, mais vous avez aussi Saturne qui est en exaltation. Donc on parle encore une fois d'autorité ici. Hein. Pourquoi? Parce que la maison 7, la maison de la légalisation, qui légalise l'enfant? C'est Saturne, c'est le papa. Donc, pardon. Donc, si vous avez eu des rapports, par exemple, au père ici qui n'ont pas été, on va dire, sains, qui n'ont pas été, vous avez eu un papa absent, vous avez eu en tant que femme, hein, mais même en tant qu'homme, hein, vous n'avez pas cette notion d'autorité. C'est pour ça qu'à un moment donné, la balance peut se perdre dans son propre masque social. C'est-à-dire qu'à force d'embraser des personnalités qui ne sont pas forcément les siennes, entre guillemets, eh bien, elle finit par se heurter à une désapprobation. Et là, elle doute profondément d'elle. Il y a une quête de sens de vérité authentique de la personnalité dans la balance. Et cette notion de père ici, cette notion de reconnaissance sociale va passer par cette guérison affective. Donc, il peut y avoir des rencontres avec une réconciliation au masculin, que vous soyez homme ou que vous soyez femme. Euh, le masculin, c'est le feu créateur. Il y a c'est une énergie qui est extérieure, l'énergie yang, et la balance est une énergie yang. La balance peut être très indépendante. L'ascendant balance est très indépendant, contrairement à ce qu'on croit. Elle peut développer une dépendance à l'autre. C'est vrai que c'est un signe de dépendance affective. Si vous en souffrez, il y a justement cette dépendance qui vient guérir. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les balances vont devenir solitaires ou vont tomber amoureuses. C'est juste une harmonie qui va, se peut, hein, mais c'est une harmonie, une nouvelle paix quelque part qui va venir s'installer parce qu'il va y avoir une sorte de transcendance à travers la guérison du masculin avec ce passage plutonien. On peut rencontrer cette énergie masculine dans le socio-professionnel, à travers une fratrie, grand frère, grande sœur, le mari, hein, dans la maison 7, hein, c'est la maison de l'affectivité. Enfin, la balance appartient à la maison 7. On peut rencontrer quelqu'un de totalement différent dans le sens, dans l'énergie masculine, qui va vraiment accueillir le côté vénusien de cette balance ici. Donc, il y a vraiment cette transformation profonde de l'image de soi, de l'image de cette autorité naturelle, de vivre, de devenir, de se créer à travers ses convictions, au carré à la maison 2, de son échelle de valeur ici. Alors, dans un point de vue purement matérialiste, eh bien, le secteur 2, hein, les finances, le côté, c'est le côté taureau, hein, sécurité. Là, donc, les ascendants balance peuvent vivre des insécurités parce que elles rentrent dans des domaines inconnus pour elles, des transformations de comment je gagne ma vie. Ça peut apporter un plus, hein, avec ce carré, si bien entendu le travail est bien fait. Mais les notions de sécurité ici vont être retravaillées en profondeur par Pluton. Et ça peut être justement ces notions de sécurité. Si on se sentait en sécurité, par exemple, dans l'indépendance, et bien là, et en insécurité dans la dépendance affective, ben là, ça peut être tourné de l'autre côté, c'est-à-dire que on peut faire une rencontre, on peut travailler dans un domaine qui finalement apporte cette sécurité et cette indépendance. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer pour nos amis ascendant balance au cours de ces 20 prochaines années. Bien entendu, toujours pareil, il va falloir regarder le thème où se trouve Vénus notamment et Uranus, mais voilà, il y a cette le cadeau de Pluton ici sera vraiment la résilience, la paix, l'harmonie que cherche fondamentalement une balance. Voilà pour nos amis ascendant balance. Alors, pour nos amis ascendant scorpion. Alors là, accrochez-vous, parce que là, Pluton, qui est votre planète avec Mars, hein, je vous le rappelle,
va passer dans votre secteur 4 en quadrature avec votre secteur 1, le moi. Et là, alors là, on va assister à un vrai feu d'artifice durant les 20 prochaines années. Il va y avoir vraiment un domaine, alors ici on est vraiment dans une purification karmique. Accrochez-vous. Alors ça ne veut pas dire que vous allez tous vivre des choses atroces, hein, je vous rassure, pas du tout. Mais c'est un travail, je crois que c'est le passage pour nos amis scorpions, c'était vraiment un rendez-vous. Parce qu'ici Pluton va déployer toute sa quintessence. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous connaissez cette énergie, puisque vous êtes vous-même des plutoniens, donc par analogie, cette force transcendantale, vous la portez en vous. C'est purement karmique, c'est comme une purge karmique ici. Ça touche le secteur 4, c'est-à-dire les racines, les mémoires, c'est la lune, hein, c'est une lignée maternelle ici. On est dans le transgénérationnel, on est dans les profondeurs émotionnelles ici. Il y a des choses qui peuvent remonter, mais qui sont très lointaines. Au plus proche, ça va être l'enfance, des schémas de l'enfance qui vont remonter. Or, bien sûr, Pluton, ici, pour vous, va vous transformer parce qu'en quadrature à la maison 1, il va vous pousser à vous refondre, complètement à vous refondre. C'est-à-dire que il va vous donner comme cadeau la compréhension, la lucidité de ce qui vous fâche, par exemple, de ce qui vous heurte, de vos crises. Pourquoi les ascendants scorpions vont souvent se transformer à travers les crises ici, hein, bien souvent, parce qu'ils vont chercher quelque part, à travers la douleur, ils vont chercher leur quintessence. Alors, je suis pas en train de dire que vous êtes tous des sadomaso, je vous rassure. Quand je parle de douleur, c'est-à-dire que le scorpion, il a besoin d'être en profondeur, de vibrer, de ressentir. Il a cette acuité mentale qui fait qu'il scanne, il comprend au-delà des mots, au-delà des choses, au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on lui présente. Et là, ça va être accru, c'est-à-dire que vous allez avoir des bonds de lucidité, très souvent, où vous allez comprendre des mécanismes hyper importants. Vous avez un rendez-vous, les ascendants scorpions. Vraiment, vous avez un vrai rendez-vous. Vous êtes missionné durant ce passage de Pluton dans votre maison 4, missionné pour jeter, mais vraiment tout ce qu'il y a à jeter. Toutes les blessures, alors ça ne veut pas dire que vous allez galérer. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Vous allez vivre aussi des belles choses, des choses qui vont vous guérir, qui vont vous transcender ce que vous croyez dur comme fer. Par exemple, que l'amour fait mal. Vous allez tomber peut-être sur une personne qui va vous montrer de la douceur, de la créativité, une vraie connexion. Vous voyez? Et ça va vous guérir. Ça va vous guérir. Ça va vous remettre profondément en question. Il y a des choses qui vont venir. On va dire que le principe ici va être de revisiter le principe de Boris Cyrulnik, c'est lui qui a mis en avant ces deux principes, celui de l'attachement et celui de la résilience. L'attachement, pour vous, c'est quelque chose que vous comprenez, parce que j'appartiens à l'autre et l'autre m'appartient. J'ai tout pouvoir sur lui. Il y a souvent des jeux de pouvoir dans les ascendants scorpions ici. Il y a des notions de possessivité, de jalousie, mais il y a ce besoin derrière de fusionner, en fait, de fusion. Et tous ces schémas-là d'attachement vont être modifiés, vont être transformés, vont être petit à petit grignotés pour vous remettre profondément en question, pour aller chercher une vraie authenticité. Vous allez peut-être connaître à travers les événements des choses du passé, alors schéma répétitif, un retour du passé qui peut être important. Vous allez pourquoi pas retrouver des gens ici qui
qui appartiennent à ce passé-là, des gens de la famille, des anciens amis, revisiter des endroits où vous avez peut-être grandi. Mais sachez il y aura très souvent ce côté aussi synchronicité, coïncidence, rencontre. On va venir vous chercher dans des domaines qui vont remettre profondément en question votre structure même, puisqu'il est en carré à votre maison, à votre ascendant ici, à votre nature profonde. C'est l'occasion, le cadeau, la quintessence de Pluton ici va être de vous guérir de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La guérison ne passe pas forcément par du malheur, par de la souffrance. Hein. N'oublions pas qu'il faut d'abord regarder votre thème dans l'ensemble, mais c'est justement ce côté résilient, cette nouvelle notion de l'attachement. Donc vous pourriez perdre effectivement des choses durant ce long transit. Hein. Ça ne sera pas non-stop 7 jours sur 7, je vous rassure, mais durant ce transit, durant ces 20 ans, il va y avoir des notions de perte et je reconquis quelque chose, vous voyez. C'est ça, c'est le cycle du scorpion, hein, la mort, la vie, et c'est une roue comme ça qui est immuable. Les choses meurent, renaissent, les naissances, les deuils, les décès hein, font partie de la vie et font que l'énergie est tout le temps renouvelée. Donc, il va y avoir ce renouvellement d'énergie. Vous allez être on ne peut plus magnétique, encore une fois, ça va encore plus appuyer votre magnétisme. Les notions de pouvoir seront à surveiller. Ne devenez pas un gourou. Ne devenez pas celui qui sait, qui impose par la force. Vous voyez, tout ce qui est de l'ordre de la violence, qu'elle soit mentale ou physique, devront être examinés à la loupe. N'hésitez pas à vous faire si le besoin s'en fait ressentir, hein, bien entendu, parce que ce passage-là, je vais le préciser ici, c'est que ça dépend aussi de l'âge. Avoir ce passage-là à 20 ans, à 40, à 60 ou à 80 ans va changer énormément la donne. Hein. On va pas le vivre du tout de la même manière par rapport au cycle planétaire déjà, et c'est une question de maturité. Et pour comprendre certaines énergies plutoniennes, il faut avoir un certain recul, une certaine maturité. Pluton, il va exiger de vous une authenticité encore plus que vous ne l'avez ici, dans votre, on va dire, dans votre incarnation et dans votre moi profond, vous voyez. Donc, cette maison 4, on peut examiner aussi toutes les lignées maternelles, on peut sortir des secrets, on peut être confronté à des secrets, à la vérité qui libère. C'est toujours quelque chose qui va libérer. La maison 4 en Verseau, elle va détacher. C'est pour ça que je disais, vous êtes missionné, parce que maison 4 en Verseau, c'est le détachement de la mémoire saturnienne ici, qui dure génération après génération. Uranus ici, enfin du moins le Verseau ici, va chercher à tout faire exploser. Donc derrière, il y a vraiment cette notion de résilience, il y a une notion de guérison profonde, mais au sens même de vos cellules, vous réécrivez l'histoire. Et c'est ça qu'il va falloir garder en mémoire. Ce travail de Pluton, il va vous aider à réécrire votre histoire, à vous réécrire vous, à vous réinventer et à repartir sur des bases mais bien plus saines. Et ça, à travers les événements, les rencontres que vous allez vivre au cours de ces 20 ans. Donc, amis scorpions, accrochez-vous, mais je compte sur vous. Je sais que vous êtes des alchimistes nés, vous savez faire, mais vraiment, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. J'emploie des mots forts parce que c'est quand même pas rien ce passage-là, mais croyez-moi, il y a beaucoup de bonheur à la clé. D'accord? Voilà pour nos amis ascendant Scorpion. Amis ascendant Sagittaire. Alors ici, Pluton va traverser votre secteur 3 et vous avez votre Scorpion en maison 12.
Alors, nos amis Sagittaires, il va falloir aller regarder votre Jupiter, hein, votre maître de l'ascendant. Ici, on va traverser une phase. Alors, maison 3, c'est la maison qui est c'est la maison du Gémeaux, c'est-à-dire le signe vous est opposé. Donc, on va ici parler bien sûr du mental, mais on va parler ici non pas de Mercure forcément, mais de Jupiter. Il va y avoir, Pluton en traversant votre maison 3, va accentuer votre acuité mentale. Le fait de comprendre au-delà des mots, au-delà des formes, il y a quelque chose où l'enseignement aussi est valorisé. Alors, ça peut être vous allez petit à petit vous intéresser aux enseignements, mais pas n'importe lesquels. Alors, ça peut toucher l'étranger. On peut ici avoir un déménagement aussi à l'étranger, comme pour le Gémeaux, le désir de s'installer ailleurs, sur une terre nouvelle, hein. Donc là, il va y avoir, pareil, comme pour le Gémeaux, un enseignement différent. Il va falloir apprendre une langue différemment, des coutumes différentes, etc. Donc vous allez mettre à contribution beaucoup votre côté mental, mais le Sagittaire, on est ici dans la philosophie, on est ici dans la foi. Pluton va venir vous faire douter de pas mal de choses, hein, dans un premier temps, surtout que vous avez le Scorpion en maison 12, en quadrature, c'est-à-dire qu'ici ça va toucher la psyché profonde. Pluton va venir chercher dans ce travail de quadrature, dans ce travail d'énergie créatrice, à vous refaçonner et à refaçonner ce qu'on appelle en psychogénéalogie le projet sain, c'est-à-dire la cause de votre venue. Ça se passe 9 mois avant votre conception, hein, la rencontre de l'ovule et de spermatozoïdes. C'est la commande de l'arbre. On est tous missionnés. Eh oui. Donc, il y a une profonde remise en question. Ça va toucher la psyché. Ça va venir vous toucher dans vos croyances, dans le côté, alors vous avez un côté jovial, hein, jupitérien, les ascendants sagittaires, un intérêt peut-être pour les philosophies, les religions, des notions de foi, en quoi je crois, mais il y a quelque chose de karmique, hein, parce que Jupiter, je vous le rappelle, que c'est vraiment la planète karmique dans le sens où il restitue, il rend ce que l'on a donné, hein, l'effet de boomerang. Donc là, vous pourriez traverser une phase de restitution de ce qui vous est dû. Alors pas forcément en termes d'argent, hein, je parle en termes d'événements, en termes de compréhension. Et vous avez en termes d'enseignement, donc j'en reviens à ça, vous pourriez vous intéresser à ce niveau-là, être porté à vous intéresser à des enseignements qui portent sur les philosophies. Ça peut être aussi des notions, par exemple, de la Kabbale, de l'hermétisme, de l'alchimie. Vous voyez, toutes ces notions-là peuvent petit à petit vous éveiller à une nouvelle compréhension de votre monde. N'oublions pas que le Sagittaire, dans sa représentation, est un animal d'évolution, c'est un centaure. On part de l'animal, puis la conscience il devient humain, on devient humain, donc c'est une bête mi-humaine, mi-animale, hein, et le Sagittaire tend un arc et une flèche vers l'extension de conscience, vers la conscience universelle. Et cette notion de conscience universelle, en quadrature avec votre maison 12, va vous ouvrir des portes de compréhension qui, peut-être jusqu'alors, vous est complètement inconnue. Les événements, les rencontres, les situations de vie vont vous pousser petit à petit à approfondir une quête de sens, mais qui va devenir le noyau pour vous de l'orientation que vous allez donner autant pour vous que dans votre vie. On a le côté autodidacte qui va aussi se transformer. On peut ici, comme pour le Gémeaux, s'intéresser à des protocoles et pourquoi pas en mettre en place des protocoles. Vous pourriez créer des comment je peux dire ça, des nouveaux concepts, vous voyez, comprendre des concepts dans leur profondeur ici en quadrature avec la maison 12. Il y a vraiment, Pluton ici va faire un travail vraiment alchimique de
cette maison 3, hein, de ce côté curieux, de ce côté R de communication, d'enseignement, d'apprentissage. Et ben forcément, plus on sait et plus on est libre. Hein. C'est l'ignorant qui est attaché. Donc ce côté, alors Pluton peut vous confronter, parce qu'avec Pluton, attention, il y a toujours ces notions de pouvoir ici. Hein. Et vous pourriez être plus accru justement au discours fait pour les ignorants, entre guillemets. Alors attention, parce que c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais tout ce qui va être, je veux dire, en surface, on va dire le tropo commun ici, risque de donner des situations où ça va clasher à un moment donné. Alors, forcément, bah, si vous travaillez avec quelqu'un, je vous donne un exemple, vous travaillez avec quelqu'un qui est hyper formaté, très, vous voyez, petit chef et tout ça, ça va être des choses qui vont, vous n'allez plus pouvoir le supporter en fait. Il y a vraiment une nouvelle profondeur qui pointe le bout de son nez pour vous et qui vous pousse à creuser ce qui est caché, et surtout au niveau de la sphère sociale. On peut également s'engager ici à former ou à s'intéresser dans les domaines qui concernent la sphère sociale. On peut s'engager dans un syndicat, dans la politique, on peut créer soi-même une association, on peut créer ou toute autre chose, entamer un chemin spirituel. Par exemple, vous pourriez faire dans des premiers temps, ou à partir d'aujourd'hui, euh, partir sur les chemins de Compostelle, vous voyez, à travers des expériences qui vous amènent à comprendre un peu mieux comment fonctionnent les lois de l'univers, comment fonctionne le monde. Votre psyché ici va connaître des ouvertures. Vous pourriez vivre des rêves, avoir des visions pour certains, hein, avoir des visions de compréhension d'un coup, où vous avez un chemin qui se dessine, auquel vous peut-être vous n'auriez pas pensé jusqu'alors. Alors, encore une fois, tout dépend de l'âge dans lequel vous vous trouvez. Hein. On ne vit pas les chemins de Pluton comme ça à 20 ans, à 40, à 60 ou à 80 ans. C'est complètement différent. Mais il y a quand même cette amorce, et plus Pluton va avancer dans ce signe du Verseau, hein, dans votre maison 3, et plus vous allez vous libérer. Alors, attention à toutes les notions d'endoctrinement ici, encore une fois, c'est-à-dire qu'ici, on est dans l'autodidacte. Par exemple, si vous utilisez, vous approfondissez certaines connaissances, notamment dans l'ésotérique, ne gobez pas tout pour acquis, c'est-à-dire qu'il y a la base, mais il y a aussi votre intuition, ce que vous ressentez, vous. Et ça va être des cartes à mettre sur la table. Vous voyez, ne tombez pas dans l'endoctrinement, surtout pas. Donc, c'est un voyage qui s'annonce vraiment transformateur. Alors, maison 3, on parle aussi de la fratrie. Vous pourriez avoir des événements concernant la fratrie, si vous avez des frères, des sœurs. Hein. Aussi, il peut y avoir des événements, des rapprochements ou des détachements au niveau de la fratrie, hein, avec Pluton. Voilà pour nos amis ascendants Sagittaire. Alors, pour nos ascendants Capricorne, alors votre Pluton va passer dans votre secteur 2 en quadrature avec votre Scorpion en maison 11. Alors, amis Capricorne, le passage de Pluton dans votre signe solaire, enfin Pluton est passé dans le signe solaire du Capricorne, hein, durant 16 ans, c'est pas assez. Donc maintenant, il va passer dans votre secteur 2. La maison de Vénus, la maison de la sécurité matérielle, de la sécurité tout court, la maison de Vénus, et en quadrature avec la maison d'Uranus, du Verseau. Alors ici, amis Capricorne, durant ce passage, Pluton va vous éveiller surtout à un engagement social qui va être beaucoup plus profond. Vous êtes, en tant qu'ascendant Capricorne, avoir un besoin de bâtir. C'est l'énergie du Père, c'est l'énergie de Saturne. Or, le Verseau
Uranus est là pour faire péter les chaînes de Saturne. Saturne, je vous rappelle, c'est le principe du père éducateur, et c'est celui qui nous maintient dans le monde matériel. Hein. C'est la gravité, Saturne, c'est le temps, c'est les générations. Donc, c'est l'énergie yang, hein, l'énergie du père, comme je disais, le père éducateur. Donc ici, Pluton va faire un travail assez important. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Désolée. Ah, où il va venir dans votre secteur 2 bousculer en quelque sorte vos notions de sécurité qui pour vous passe beaucoup par la représentation sociale, le matériel. Donc ça va toucher quelque part le cœur du le cœur du souci, hein, on va dire ça comme ça. Alors, bien entendu, cela ne veut pas dire que vous allez perdre votre statut social, mais Pluton est une force de transformation. Il peut vous amener des questions sur cette sécurité. C'est le pourquoi je me sens en sécurité dans, je sais pas, à travers cette représentation sociale. Ça peut être, on va dire, la question subtile ici. Pourquoi j'ai ce besoin de bâtir et est-ce que je ne peux pas bâtir différemment? D'où l'implication et l'engagement social. Parce que le scorpion dans la maison 11, par exemple, si je prends la typologie, on va dire, générique, très vulgarisée du Capricorne, c'est le chef d'entreprise. Et le chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit une entreprise et l'entreprise ne fonctionne pas toute seule. Il fait vivre toute une communauté et cette communauté, ce sont ses employés. Vous voyez, c'est un petit peu dans ce sens-là. Donc, parfois, Pluton va venir vous interroger donc sur ce qui est de l'ordre de cet attachement, c'est de l'ordre de la sécurité. Sauf qu'ici, c'est pas l'attachement affectif, mais c'est l'attachement matériel. C'est comment je me réalise et je me reconnais à travers ce que je bâtis, ce que je construis dans ma vie. Et donc parfois, Pluton va venir vous titiller parce que vous allez devoir passer par des phases pardon, de renoncement. Je raccroche. Alors ici, on peut, par exemple, abandonner un métier, se mettre à la retraite aussi. Hein, c'est un passage où, selon l'âge à laquelle vous avez, vous quittez justement ce domaine socio-professionnel pour le transformer et rentrer dans un tout autre domaine socio-professionnel. Hein. Par contre, ça ne veut pas dire que ici vous allez demeurer à rien faire. Bien au contraire, ça va être plutôt un passage où la retraite sera comme une seconde vie. Hein. Vous allez pouvoir bâtir et construire une autre vie. Vous voyez, avec Pluton. Il va y avoir aussi, comme c'est votre secteur 2, il va vous amener petit à petit vers une crise des valeurs, parce que c'est la maison des valeurs. À quoi je suis attachée? Quelles sont mes propres valeurs? À quoi je crois? En quoi je me définis à travers mes valeurs? Il va venir vous interroger aussi sur votre destinée. Est-ce que j'ai embrassé, par exemple, dans le domaine professionnel, un métier qui m'a été, entre guillemets, soufflé et conditionné? Est-ce que je fais vraiment ça par passion? Est-ce que je suis totalement investie là-dedans ou est-ce que je le fais parce que voilà, on m'a conditionné pour faire ça? Vous voyez? Donc, la destinée, le sens de la vie, la quête de la reconnaissance sociale ici vont être amenés à se transformer. Il peut y avoir un réel engagement dans la sphère sociale, tout ce qui touche, encore une fois, à la politique, à l'engagement social, mais ça peut être aussi en tant qu'éducateur, pourquoi pas, être dans une fonction où vous avez aussi tout ce qui est responsabilité, voyez, qui va être modifié avec soit l'abandon de certaines responsabilités pour embrasser d'autres responsabilités dans une sphère qui est beaucoup plus ouverte, qui est beaucoup plus, on va dire,
on va dire, ouverte sur la communauté ici, hein, avec Uranus. Euh, il y a ce côté aussi hiérarchie qui tend à être modifié. Alors c'est très subtil, hein. Par exemple, vous pouvez devenir papa, tout bêtement, ou maman. Hein, en tant qu'ascendant Capricorne, on n'a pas que des papas, hein. Mais vous pouvez devenir chef de famille suite à un divorce, ou à un mariage, ou à une naissance. Il y a quelque chose qui se transforme au niveau de votre statut social, de la reconnaissance du statut social, les causes. Et comme je le disais, la cause politique peut beaucoup vous intéresser. Vous pouvez vous présenter, je sais que par exemple, au printemps prochain, on a les élections municipales. Vous faites peut-être partie de ces ascendants Capricornes qui veulent œuvrer pour leur arrondissement, pour leur village, leur ville, et amener des choses nouvelles. Vous pouvez vous investir dans une association, dans une cause qui vous touche et que vous avez envie de faire grandir. Vous pouvez devenir propriétaire. Il y a beaucoup de choses ici qui sont de l'ordre de Saturne, du temps en fait. Alors avec Pluton, Pluton, Saturne, hein, ce sont quand même comment dire, ce sont pas deux énergies qui s'entendent bien puisque Pluton cherche à détruire Saturne. Donc tout ce que Saturne bâtit cherche à le détruire. Donc ça ne veut pas dire que vous allez tout perdre, je vous rassure, mais vous allez tout transformer. Ça oui, vous êtes dans une phase de transformation profonde de votre regard en tout ce qui concerne les notions d'autorité, les notions de destinée, les notions d'héritage aussi, parce que ça reste, qu'est-ce que je bâtis? Je bâtis souvent, derrière ça, je veux laisser une trace, je veux laisser un héritage, que celui-ci soit spirituel, financier, professionnel, etc. Donc, il y a cette notion de trace et ça peut vous interroger assez profondément là-dessus. Au fur et à mesure des années, c'est qu'est-ce que je laisse de moi? Qu'est-ce que dans ce que je veux bâtir, dans le sens que je veux que prenne ma destinée, qu'est-ce que je laisse de moi? Comment on va se souvenir de moi? Comment on va parler de moi? Euh, c'est pas tant au niveau de l'image, hein, ici. On n'est pas dans l'image, on est dans le besoin de laisser quelque chose, de laisser une trace, de laisser l'empreinte. Vous pourriez, par exemple, aussi vous mettre pourquoi pas, c'est une idée comme une autre, à écrire, à vous mettre à écrire un journal intime, à creuser aussi toutes ces notions, à les coucher sur papier, à avoir des discussions beaucoup plus approfondies avec les autres. Vous pourriez être quelqu'un aussi qui va guider une sorte de leadership renouvelé ici. Vous voyez, avec cette notion de pousser les autres vers l'excellence. Imaginons que vous soyez professeur, votre professorat va devenir comme un mentoring, voyez, un mentorat plutôt, je dis des bêtises, dans cette notion de mentorat, c'est-à-dire de laisser une empreinte et de pousser l'autre vers l'excellence. Donc, il y a une notion de perfection ici. Alors attention, parce que le piège aussi de Pluton là-dedans, ça va être ces notions de responsabilité. C'est comme si on prenait conscience d'un coup des conséquences des responsabilités. C'est-à-dire que si j'embrasse cette responsabilité, est-ce que je vais être suffisamment solide pour aller jusqu'au bout et transformer ce que j'ai à transformer, ou est-ce que je vais plutôt me retirer, y réfléchir et voir comment je peux quelque part me réapproprier cette notion de responsabilité sans m'épuiser, sans prendre le risque de quelque part me planter ou me tromper. Voilà, donc c'est une vraie mission qui vous est accordée ici pour vous, amis ascendant Capricorne. Alors bien entendu, Capricorne, c'est le papa éducateur, donc il peut aussi y avoir des histoires avec le papa. On peut avoir la destruction de l'image du père ici, hein, si on va dans un côté plus profond. L'image du père absent, même pas absent, c'est ici, on est vraiment
le côté je transforme l'image, mon archétype, mon côté papa en moi va se transformer et mes rapports avec mon père peuvent se transformer. Il va y avoir comme un détricotage ici de l'image du père pour derrière le rebâtir, le transformer. Donc il peut y avoir aussi des discussions et des confrontations au père qui peuvent être importantes. Voilà pour nos amis ascendant Capricorne. Bonjour amis ascendant Verseau. Alors Pluton ici va transiter votre maison 1 et sera en quadrature avec la maison de Saturne, la maison 10. Ici, Pluton dans votre maison 1, c'est vraiment la libération majeure de la personnalité. Il y a, et de la psyché aussi, hein. Il y a vraiment un avant et un après durant ce transit. Alors c'est un transit, je vous le rappelle, qui est long. Mais Pluton dans votre signe ascendant du Verseau va venir vous alchimiser à travers les événements, les rencontres, les choix que vous allez faire. Il va y avoir une remise profonde en question de votre moi. Ici, la maison 1, c'est la maison du moi. Donc, Pluton va peut-être vous faire traverser certaines crises existentielles où vous allez vous remettre profondément. Vous êtes par nature quelqu'un d'autodidacte, quelqu'un qui recherche la liberté profondément ici, qui est un certain isolement par certains côtés. La maison 10, c'est la maison de la destinée. Et c'est comme si vous preniez conscience vraiment d'une façon, avec une acuité vraiment qui va se transformer petit à petit, le fait de votre potentiel créateur sur votre destinée. C'est le message profond de Pluton ici. Qu'est-ce que, à partir de mon moi profond, de mes croyances, de mon conditionnement, comment je crée, en quadrature avec la maison 10, ma propre destinée. Il va y avoir un magnétisme accru. Pluton dans la maison 1, vous allez être un aimant, un aimant à événements, un aimant à personne. Voilà, il va décupler votre force, votre courage ici. Il y a une découverte d'une force latente en vous qui va s'exprimer petit à petit et qui va vous amener vers une sorte de résilience. Parce que le moi qui est rattaché à l'ego, je vous le rappelle, ici va être bousculé, va douter. Vous allez commencer à douter parce que entre ce que va vous montrer votre pouvoir créateur et ce que vous croyez profondément, il va y avoir des répercussions, il va y avoir des coïncidences ou des synchronicités. Il y a une force majeure en vous qui va se dégager et qui va faire que vous allez chercher à être totalement en adéquation avec votre moi profond et le sens de la destinée que vous voulez embraser finalement pour vous. Les causes vont être encore plus importantes. Cette notion de liberté, de fédération vont être encore plus importantes. Vous pourriez bâtir ici des nouveaux concepts, encore une fois, où vous intéressez aux gens qui ont qui ont le côté management ici pour construire, pour, je sais pas, élaborer plutôt que de construire, mais élaborer des conceptions de vie, des conceptions, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, en tant que bon ascendant Verseau, vous pourriez créer votre propre communauté. Alors pas que vous allez devenir un gourou, attention, parce que ça peut être un piège, mais c'est pas la majorité des ascendants Verseau qui vont devenir des gourous, je vous rassure de suite. Mais pourquoi pas construire un lieu de vie, vous rapprocher de certaines communautés, de certaines causes qui petit à petit vont prendre de plus en plus de place, à laquelle vous allez incliner votre destinée. Vous voyez, il y a comme cette notion de mission de vie ici qui va être importante pour vous. Alors on est tous missionnés, je vous rassure, la mission de vie ne s'arrête pas au savoir-faire, contrairement à ce que pensent la plupart des gens.
mais c'est surtout un savoir-être, hein, la mission de vie, c'est se découvrir soi et tendre vers l'individualisation. Oui, c'est ça. Et donc, et vous allez rentrer de plus en plus dans ce type de concept-là. Il y a la notion du pouvoir sur soi, d'un certain contrôle ici avec Pluton. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans des phases où vous allez vouloir devenir maître de votre destinée. Maître de sa destinée ne veut pas dire imposer son pouvoir à tout le monde, mais c'est imposer son propre pouvoir à soi-même. C'est avoir une discipline. Donc il y a certaines disciplines qui peuvent aussi ici vous accaparer. Hein. Alors en ayant une maison 10 en Scorpion, bien entendu, on parle ici encore une fois d'alchimisation, d'ésotérisme, mais il y a aussi votre côté Verseau, hein, tout ce qui est de l'ordre de l'internet, l'astrologie, tout ce qui concerne le développement personnel ici, qui peut devenir très important, parce que ça fait partie de la quête ici qui vous est demandée par Pluton, de rentrer dans un moi neuf, nouveau, qui se débarrasse un peu euh, d'un côté, au niveau du Verseau, d'une certaine violence. Hein. Il ne faut pas oublier que vous êtes régi par Uranus. Uranus, c'est l'uranium, hein, donc vous êtes un peu du style explosif ici. Alors avec Pluton, ça n'arrange pas trop les choses, hein, mais il y a un côté quand même chez vous. Ce côté explosion, ça peut être aussi une explosion d'idées. Ça peut être une explosion de créativité. Ça peut être d'un coup la vie. Alors effectivement, il peut y avoir des moments où la vie peut exploser dans le bon sens du terme, c'est-à-dire prendre des chemins inusités auxquels vous n'auriez pas pensé, comme un peu exploser, c'est-à-dire qu'avec en quadrature avec votre maison 10, c'est-à-dire un tournant dans la destinée, et là vous avez des événements, vous risquez de vivre des événements qui qui doivent qui vous forcent à avancer sur un autre chemin. Donc, les ascendants Verseau, très souvent, si vous aviez pris des chemins de traverse, ça Pluton, il va vous ramener sur votre chemin. Vous voyez? Donc, effectivement, on peut rencontrer des situations où tout explose, où tout se défait, et vous êtes entre guillemets porté à prendre un chemin qui est le vôtre, hein, c'est votre chemin, mais que vous pensiez différent. Et là, vous êtes obligé d'aller puiser vos propres sources, vos propres ressources intérieures ici d'ingéniosité, parce que vous êtes Verseau quand même, hein, donc vous vous adaptez, c'est un signe d'air le Verseau, donc vous vous adaptez très vite. Il y a des solutions, vous pourriez avoir aussi des idées qui vous traversent, des idées géniales, qui servent encore une fois la communauté, ou il peut y avoir des reconversions profondes aussi au niveau de socio-professionnel, hein, on reste dans la maison 10, ce que je bâtis. Donc, tout ça seront des thématiques qui vont, durant ces 20 ans, vous traverser à travers les rencontres, à travers les événements. Encore une fois, la notion d'autorité de père, hein, dans la maison 10 peut se confronter dans un premier temps, avant de partir toujours vers la résilience qui est le propre de Pluton sublimé finalement. C'est une notion de résilience, je guéris, hein, je guéris de mon passé, je guéris de comment je suis constituée, je m'accepte et je m'aime d'une façon inconditionnelle. Hein. La résilience, c'est le pardon, c'est ce qui vient après le pardon, on passe à autre chose. Donc il y a toutes ces notions de, pourquoi pas, le pardon ici à l'énergie paternelle, à l'énergie du patriarche, à celui, parce que c'est à maison 10, alors on est dans le père, mais on est aussi dans les générations. Il peut y avoir ici une refonte totale de l'image masculine dans la famille, vous voyez. Donc voilà, c'est une belle aventure qui vous attend, encore une fois, amis ascendant Verseau. Vous allez être très utile pour nous durant les 20 ans qui vont à venir. Donc accrochez-vous, on compte sur vous. Voilà, pour bouger la donne. À bientôt. Amis poisson, votre ascendant poisson plutôt, votre Pluton va passer dans votre secteur 12 en quadrature avec votre Scorpion en maison 9. Alors, ici,
accrochez-vous, amis poissons. Ça reste dans votre secteur de prédilection puisque le poisson et la maison 12 sont en reliance. Donc, ce que vous allez vivre, c'est beaucoup d'authenticité. Il y a cette notion avec ce passage de Pluton. Alors, je rappelle que ce que je vais dire ici, ça va se dérouler petit à petit sur 20 ans. Hein, c'est pas quelque chose qui va venir être sous haute tension tout le temps, mais il faut dire que Pluton en maison 12, c'est vraiment une purge karmique. Alors, je veux pas vous faire peur. C'est vraiment la psyché ici qui est au premier plan. Il y a, c'est comme si ici vous aviez été en quelque sorte missionné pour ce, tout un côté des vieilles mémoires, le transgénérationnel, mais ici on remonte à très longtemps. En tant qu'ascendant poisson, vous êtes une éponge, vous le savez. Vous avez une. Alors il faudra aller voir Jupiter et Neptune hein, pour vous dans votre thème. Mais Pluton va surtout en premier lieu, mais après voilà, ça va se dilater. C'est un travail de longue haleine hein, sur 20 ans. Mais Pluton dans cette psyché va lui ouvrir les portes. Alors pour beaucoup d'entre vous, amis ascendant poisson, cette faculté déjà naturelle d'être branché à l'invisible va se décupler. Alors, il y aura beaucoup de choses à dire quelque part dans le sens où Pluton, c'est la lucidité. Le poisson est pas toujours très lucide. Donc, il va amener cette part de lucidité. C'est-à-dire que l'illusion ici, peut-être que vous étiez quelque part octroyé hein, avec votre ascendant poisson ici, va être un petit peu bousculé. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans l'illusion où vous allez vous apercevoir que vous étiez dans l'illusion, que vous vous étiez un peu fourvoyé. Donc il y a des croyances, il y a des, il y a des, tout ce qui a trait au mythe familial. Moi, je vous conseillerais d'aller creuser un petit peu au sein de votre famille tout ce qui tient du mythe, tout ce qui tient des histoires qu'on se raconte, toutes ces notions de fuite, ces notions de dépendance, ces notions de sacrifice. Là, Pluton va venir mettre en quelque sorte une lumière particulière sur le fourvoyage, sur l'illusion. Donc, on va être confronté quelque part à son ombre, à ses fuites. Il y a une quête de sens vraiment profonde qui va venir petit à petit s'installer. Vous voulez comprendre. Il va y avoir aussi, je pense, alors vous avez votre maison 9, la maison de la connaissance, de la philosophie, de la foi, de la spiritualité. Donc la quête de sens ici, elle est juste énorme. Ça va devenir votre phare. Ça va devenir quelque chose de fondamental pour vous de mettre de la lumière là où se place l'ombre. Et vous allez devenir, mais de vraies détectives. Si vous vous intéressez théoriquement hein, à tout ce qui touche à la psyché, la psychologie, le développement personnel, l'hypnose, tout ce qui est ésotérique aussi, hein, ça touche aussi l'ésotérisme hein, avec la maison 9 en scorpion, vous allez devenir des maîtres. Vraiment. Parce qu'il va y avoir vos dons accrus avec Pluton, avec cette faculté de mettre de la lumière. Certains d'entre vous pourraient rentrer dans un monde onirique qui est une vraie réalité qu'on ne conçoit pas, nous, mentalement, avec notre ego. Mais on le sait, les énergies nous entourent. Vous pourriez devenir un guide. Vous pourriez devenir quelqu'un qui, d'un coup, se met à avoir des visions, des intuitions très fortes, de la médiumnité, si vous ne l'êtes pas déjà, une conception, une compréhension profonde de la psyché humaine. Alors, si vous êtes jeune ou, enfin jeune, même si vous êtes un peu plus âgé, hein, c'est pas, voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, mais si vous voulez vous orienter professionnellement, tout ce qui est de l'ordre de la psychologie,
pas le mentorat, comment on appelle ça, le coach, le coaching, voilà. Tout ça, ça va faire de vous de vrais guides. Vous avez, Pluton va venir transformer cette notion sacrificielle en vous. Je vous rappelle que l'axe Poisson Vierge, l'axe du service, mais aussi de l'utilité et du sacrifice. Le Poisson est plus dans le sacrifice, mais dans le mot sacrifice, il y a le mot de sacré. Tout ce qui est sacré, surtout en quadrature avec votre maison 9, va venir vous demander de vous allez être poussé dans votre quête de sens, vous allez être poussé à la spiritualité, à transformer votre ésotérisme, mais plutôt que de vous illusionner, par exemple dans le New Age, vous allez étudier des vraies philosophies. Vous pourriez étudier les écrits saints. Vous pourriez étudier, faire des retraites méditatives. Voilà, tout ce qui vous permet de vous rencontrer dans vos profondeurs, en fait. Il y a Pluton peut alchimiser et transformer votre projet sens ici. Vous êtes l'archétype du projet sens. Le projet sens, c'est 9 mois avant votre conception. C'est pourquoi vous êtes là. Hein, vous êtes là pour... Et sûrement qu'ici, dans votre famille, dans votre milieu familial transgénérationnel, l'arbre commence à étouffer. À force de sacrifices, à force d'illusions, à force de déception, à force de dépendance, hein, parce que vous êtes le signe aussi de la dépendance, de l'addiction. Donc, si actuellement vous avez une addiction, c'est un passage qui va vous permettre de vous en défaire, de vous en libérer. Votre maison 9, enfin votre scorpion en maison 9 vous pousse de toute manière, vous en tant qu'ascendant scorpion déjà, à comprendre, à vouloir comprendre les choses, quitte des fois à vous avez la Vierge en face, hein, à avoir un surplus dans la tête entre ce que vous pouvez ressentir et ce que vous pouvez conceptualiser. Donc ici, Pluton va vous aider à faire les deux. Très souvent, vous pouvez avoir affaire à, par exemple, vous avez l'intuition de quelque chose, mais vous n'arrivez pas à mettre les mots dessus. Vous voyez, vous n'arrivez pas à le conceptualiser. Pluton va vous aider à faire ça. Donc, vous pourriez vraiment disserter, décortiquer, analyser d'une façon très profonde les choses. Le but aussi est d'avoir des espaces pour vous. Ça va être très important durant ces 20 ans. De pas se prendre la tête pour tout. À un moment donné, il faut laisser la magie opérer. C'est un passage où quand vous rencontrez une personne, où vous avez une synchronicité, une coïncidence, il vous arrive quelque chose de profondément perturbant, il faut savoir prendre du recul parce que Pluton, il est lucide. C'est le scorpion, hein, c'est votre maison 9. Le Pluton, il guérit dans le sens où il va vous donner cette force de compréhension, de lucidité au milieu de toutes les idées qui peuvent vous passer par la tête, de tous ces concepts qui peuvent vous passer dans la tête, de tout ce que vous pouvez ressentir. Pluton va vous ramener dans quelque chose de plus réel, dans une réalité que parfois vous ne voulez pas voir. Donc, il va y avoir des moments où vous pourriez être très mal à l'aise, mais en même temps, il y a une intelligence profonde en vous qui va s'éveiller, qui l'est déjà, mais qui va s'accroître quelque part et qui va vous donner des réponses, des nouvelles conceptions et des outils pour pouvoir avancer. Il y a vraiment l'éveil aussi de dons, hein, donc là, soyez attentifs, quel qu'il soit, hein, au niveau des dons. Bon, ça, il faut aller voir votre thème natal à la base. Mais voilà, il y a ce côté de remise en cause importante, de nouvelle conceptualisation de la vie, des choses, des gens qui vous entourent, se réveillent des dons, devenez un guide, même si parfois vous semblez être mal compris, les graines que vous allez semer ne seront pas stériles. À un moment donné, ça portera ses fruits. Croyez en vous profondément. Voilà. Je vous souhaite un bon passage, hein, ami ascendant poisson.
Donc voilà, nous avons fait le tour de toutes les maisons transitées par ce Pluton selon votre ascendant. J'espère que cela vous aidera à comprendre certains mécanismes. Je vous rappelle quand même que ce n'est pas quelque chose à isoler, hein, parce qu'il y a le reste du thème, il y a aussi les autres planètes hein, qui sont mis en considération au fur et à mesure, mais ça dépend de votre thème natal, bien entendu. Mais j'ai essayé ici d'apporter vraiment on va dire le but derrière le décor, on va dire. Hein. Donc c'est quelque chose avec Pluton, je vous le rappelle, c'est quelque chose qui va être subtil, même si parfois ça peut être marquant, mais ça va être subtil parce que Pluton est une planète où pour pouvoir concevoir ce qu'il apporte, eh ben, il faut se retourner sur sa vie. Hein. On le voit après coup quelque part Pluton. Vous voyez. Donc c'est un cheminement. Pluton reste une période d'alchimie, c'est transformatrice, d'évolution, mais surtout de résilience. N'oubliez pas que Pluton, c'est la planète, c'est la quintessence de la résilience, d'accord? C'est on passe par le pardon et on recommence plus fort, plus avec une compréhension, plus de sagesse, plus d'harmonie, plus de tranquillité. Vous voyez? Voilà, donc faites-lui confiance, quelle que soit la maison dans laquelle il passe, ne focalisez pas forcément que là-dessus, mais voilà, parce qu'il y a les autres planètes et il y a un mouvement collectif et votre thème natal, je vous le rappelle, est comme vos empreintes digitales, il n'y en a pas de pareil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas, elle n'est pas monétisée. Vos likes, vos commentaires, vos boosts, moi je réponds assez souvent aux commentaires, hein, aident cette chaîne à continuer tout bêtement et m'encouragent dans mon travail que vous retrouvez sur mon site internet. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez tous mes services hein, en présentation. Moi, en tout cas, je vous souhaite une belle traversée et je vous retrouve très vite. Prenez grand soin de vous. À bientôt.